Bonsoir tout le monde. Bienvenue à la réunion du conseil municipal du 3 mars 2025. Nous avons quorum ce soir, même si nous manque deux élus parce que ces personnes travaillent. D'entrée de jeu, je veux souligner le travail de nos opérateurs de l'odeur lors de la dernière tempête de neige, et même pour celle des derniers jours. Ils ont beau ne pas être de première jeunesse, mais ils ont travaillé presque jour et nuit pour nos routes, pour déneiger nos routes et garantir notre sécurité. Je pense que c'est digne de mention. Le travail de notre employé Serge est aussi à souligner. Malgré ces chutes de neige abondantes, les accès à toutes nos infrastructures sont rapidement déneigés, ainsi que toutes les bonnes fontaines, garantissant encore là notre sécurité. Je tiens aussi à remercier les gens qui acceptent que nous entreposions de la neige sur leur terrain. Le fait de ne pas avoir à transporter la neige trop loin accélère le déneigement des rues. Merci aussi à ceux et celles qui gardent leur neige sur leur terrain. Je vous rappelle qu'il est interdit de déneiger vos cours et de mettre la neige dans les rues. On le répète chaque année, mais il y a encore des manquements de ce côté-là. Mercredi dernier a eu lieu une rencontre citoyenne pour la revitalisation de notre Église. Quel projet motivant! Les gens de Mandoline Hybride nous ont présenté une mise à jour de l'énorme travail effectué durant les derniers mois dans ce dossier. À la municipalité, nous espérons grandement que ce grand projet verra le jour. Les propositions d'occupation variée du bâtiment sont très intéressantes et conserveront le caractère communautaire du bâtiment. La décision finale de l'acquisition du bâtiment par Mandoline Hybride se prendra dans les prochains mois. Et de ce que l'on sait, il y a de grandes chances pour que le projet voie le jour. Ce sera certainement une valeur ajoutée pour notre communauté et aussi pour toute la région. La fin du mois de mars arrive à grands pas et laissera le poste de directrice générale vacant. Malgré nos publications répétées pour trouver une ou un remplaçant, le poste n'est pas encore comblé. On espère encore un miracle. On avisera dans les prochaines semaines pour la suite des choses. Il est possible que nous ayons à faire une réunion spéciale au cours du mois dans ce dossier et nous vous en aviserons si c'est le cas. Passons maintenant à la lecture de l'ordre du jour qui est... Pardon. Donc, vérification du quorum et mot bienvenue, je viens de le faire. Lecture et adoption de l'ordre du jour. Adoption du procès-verbal du 3 février 2025. Analyse des comptes payés et à payer. Dans les affaires nouvelles en A, facture 2024 de Raymond Chabot, Grande Thornton, appliquée 15 000 au surplus. Facture 2024 de Tetra Tech pour assistance pour la tech, appliquée 2 515 et 32 au surplus. Adoption d'une entente de service 9 à 1 entre Bell et la municipalité. Changement de date de la séance d'avril. Dans les dossiers citoyens, demande de processus de consultation publique. En 7 dossiers des conseillers, on passera sur le sujet rendu là. Ensuite, période de questions et en 9 clôtures de la séance. Ça me prend une proposition, c'est clair, pour adopter l'ordre du jour. Voilà, merci. Maintenant, vous avez pris connaissance du procès-verbal de la dernière réunion. Si ça vous semble conforme, on va l'adopter. Non, pas vous. Oui, merci. Les comptes payés et à payer, on en a pris connaissance aussi lors de notre réunion de travail de vendredi dernier. Donc, les comptes payés, on en a pour 45 221 et 29 et à payer 71 021 63. Sur ça, il y a une grosse facture de Tetra Tech pour la surveillance des travaux qui est de 40 000, mais qui va pouvoir être payée sur la prochaine taxe d'assises. Donc, je prends une proposition. Merci, Dario. Maintenant, dans les affaires nouvelles, c'est ça, on a une facture pour les comptables cette année. Les comptables nous ont coûté plus cher. Ils augmentent leur prix à tous les ans. C'est que ça commence à faire... on avait budgété, c'est 18 000 la base, on avait budgété ça, puis ça a dépassé les coûts. Parce qu'aussi, on a dû faire des redditions de comptes pour des projets comme Prabam puis Primada. Puis maintenant, le gouvernement nous exige que les redditions de comptes soient faites par les comptables. Même là, on est en train de faire la reddition de compte pour la tech qui va nous coûter 4 000 $. Donc ça, c'est des choses que je déplore beaucoup, moi, de la part de nos gouvernements, qui ne pensent pas que pour des petites municipalités comme nous autres, c'est des frais énormes. Donc c'est ça, fait qu'il faut ajouter, pour ça va être pour l'exercice financier de 2024.
Donc, une facture de Raymond Chabot, il faut affecter 15 000 sur surplus. Puis aussi une facture de Tetra Tech pour l'assistance technique à la tech. Parce qu'avant, pour la tech, tout ce qui était ingénieur ou chargé de projet, c'était payé par la tech. Maintenant, il y a des choses qui sont payées par la tech, puis il y a des choses qui ne sont pas. Donc là, il y a 2515,32 que c'est nous qu'il faut qu'ils payons. Fait qu'on va le mettre sur, pour l'an passé, pour 2024. Donc, ça me prend une proposition pour ça, s'il vous plaît. Richard. Merci. On le pose pour les deux. Pour les deux? Oui. Ouais. Ça fait le même. Adoption de l'entente service 911, oui, c'est sûr pour la correcte, là, le 911 qu'on paye chacun là, sur nos comptes de téléphone. Maintenant, il y a une entente qu'il fallait faire avec Bell. C'est une entente de 18 balles, je ne vous la lirai pas. Là. Donc, c'est ça, on l'a signé. Donc, ça prenait quand même une proposition ce soir pour accepter l'entente. Donald, merci. Ensuite, changement de date, oui, pour la séance d'avril. La séance d'avril devait être programmée, résolue pour le 7 avril sur notre calendrier qu'on avait adopté au début d'année, puis on va la reporter au 14 avril. Parce que ça se peut que moi, je ne sois pas présente pendant 7-8 jours au début d'avril. Donc, on va la reporter. Enfin, ça me prend une proposition, s'il vous plaît. Merci. Ensuite, dans le dossier des citoyens, on avait une demande, oui, pour une citoyenne qui nous demandait qu'un processus de consultation citoyenne soit obligatoire pour les couples de bois en forêt privée ou en forêt publique. C'est des couples qui sont visibles du milieu bâti, dans le milieu bâti, mais j'ai pris des renseignements. On a un règlement, on a la compétence aux municipalités de gérer des choses comme ça. Mais par contre, ce qu'on a suggéré à la MRC, c'est d'abord de faire une consultation publique avant de passer un règlement comme ça. Puis que c'est un règlement qu'il faut quand même qu'il soit bien fait et bien pensé. De faire une consultation d'avance pour savoir si un tel règlement pourrait être appliqué ici à Marsoux. Donc, je vais prendre plus de renseignements par rapport à ça. Je sais qu'aux municipalités, on a des compétences comme à la MRC pour la gestion du territoire, puis pour l'aménagement et tout. Donc, je vais faire plus de démarches par rapport à ça, puis on va pouvoir passer ce dossier-là dans une prochaine réunion là, avec plus d'informations. C'est ce que je vais répondre à la personne. C'est bien? C'est ce qu'on avait décidé en réunion de travail aussi. Donc, les conseillers, vous avez bien. Je sais qu'il y a encore une lumière de brûler en avant chez Pierrot. Il était venu la réparer, puis elle est encore brûlée, mais là, c'est ça. Je vais le rappeler, mais il faut falloir qu'il répare. Il faut avoir tout, là. Mais je ne sais pas s'il y en a d'autres. Oui, mais ça ne vaut pas de même, ça. Ben non, puis ils viennent de venir réparer. Bon, voilà. Puis on est rendu à la période des questions. Donc, je vais prendre une proposition pour la levée de l'Assemblée, s'il vous plaît. Posé, aussi.